Lundi 15 février 2021. Madame, Monsieur, bonjour et bon début de semaine. C'est le temps de l'information bilingue de la mi-journée sur la CRTV. Hello Emmanuela. Good afternoon, Nicole. D'abord les titres de cette édition en langue anglaise. The Waza National Park is under serious threat from insecurity, lack of water and food for the animals, and the encroachment of the population into the park area. 400 million CFA francs is said to be needed to save one of Cameroon's main wildlife reserves. A monument in honor of President Paul Biya will soon take shape on the main street of Saint-Milima South region of Cameroon. It is an anniversary gift of the population of Jan Lobo that came on the 88th anniversary of the head of state observed or celebrated last February 13. And on our feature page, we take you to Marwa to dance to the Moninkim and Egbe rhythms, traditional dances of the Manu people in the southwest region. The Manu community in Marwa were marking their annual General Assembly and a fundraising to build their community hall. Those are our latest stories. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. Bienvenue aux 12h et merci de nous recevoir chez vous. En ouverture, 88 bougies pour le chef de l'État ce 13 février, l'anniversaire du président de la République célébré en grande pompe dans la région du Sud. Le mouvement pour la consolidation des acquis du renouveau, en abrégé MOCAR, a rassemblé les jeunes des départements de la Villa et de la vallée du Nthème pour magnifier les actions du président Paul Biya. Georges Ndi pour les détails. Ambiance de grand jour au cercle municipal des Bolova. Une centaine de jeunes du mouvement pour la consolidation des acquis du renouveau rassemblés pour célébrer en grande pompe l'anniversaire du président de la République, Paul Biya. Une occasion pour eux de faire l'inventaire des réalisations du renouveau et sensibiliser les autres jeunes présents à cette cérémonie sur la multitude des programmes et projets mis à leur disposition. Donc notre travail, c'est déjà de dire à ces jeunes, regardez vous-même et appréciez ce qui se fait. Si on reste sur place et qu'on consolide ce qu'on a déjà, on peut devenir productif pour notre nation. Nous disons non à ceux qui veulent détruire, non à ceux qui vont combattre. Asseyons-nous sur une table pour dialoguer. Le docteur Daniel Edjor, maire de la ville des Bolova, n'a pas voulu louper ce jour spécial pour exprimer toute sa gratitude et son soutien aux champions du RDPC. Le maire de la ville, ça n'existait pas il y a quelques mois seulement. Et c'est également une réalisation du renouveau. Nous avons vraiment cette jeunesse qui est prête, n'est-ce pas, à porter notre ville vers l'avant. Le président de la République, Paul Biya, qui soufflait sur sa 88e bougie ce 13 février 2021, peut compter sur cette jeunesse positive du MOCAR pour la vulgarisation de sa vision, l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Parlons à présent de ce service interreligieux organisé à Tchang en mémoire des victimes de l'accident de Sanchou. Prière à l'initiative du syndicat des communes de la Menoie pour confier les âmes des disparus à l'Éternel. Michel Renaud, Oranja. Reportage. Les souvenirs de l'accident ayant causé plus de 50 morts à Sanchou dans la Menoie restent indélébiles. Face à ce drame, le syndicat des communes de la Menoie ainsi que la société civile ont tenu à rendre hommage aux décédés et aux victimes à travers un service interreligieux. C'est la communion qui est nôtre avec toutes les familles endeuillées et les prières que nous avons portées pour la consolation des cœurs. Pour ces moments qui ont réuni à Tchang les fidèles, les leaders religieux, les familles des victimes, Paul Dongué, le président du syndicat des communes de la Menoie, a prescrit prudence aux usagers de la route. Je les interpelle une fois de plus. La route n'est pas faite pour tuer, comme a dit Madame, notre maire. Il est souhaitable que les acteurs des transports, notamment les chauffeurs, et pas que les chauffeurs,
les responsables des agences de voyage qui font utiliser les mêmes chauffeurs de nuit comme de jour, qu'il est temps que leurs responsabilités soient mises sur pied. Cette prière méritait donc tout son sens. The foundation stone for a Paul Biya monument has been laid in Samilima as an anniversary gift on his 80th birthday last Saturday, February 13. The gifts from the Samilima Council will be erected on the main street of Jan Lobo, rebaptized Paul Biya Boulevard. Pontianos Lawon says the 88th birthday was marked by an ecumenical service. Sangmalima's most popular street, stretching from the municipal grandstand to the SGO's office, baptized Paul Biya Boulevard, plus a foundation stone for the construction of a Paul Biya monument at the Avebe-Yekombo Junction. A 25-meter-high structure to sit at the center of what has been conceived to be the most significant leisure park in Cameroon. This is the gift offered by President Paul Biya's division of origin, Ja and Lobo, as he celebrates his 88th anniversary. Quite a symbolic and strategic site for a monument. It is the only junction that links up all the subdivisions of the Ja and Lobo division, namely Jum, Mentom, Meyomesi, Meyomesala, Bengbis, Ovang, and Zoetele to Sangmalima. It also links up with Congo, Gabon, and the Equatorial Guinea. A gesture in recognition of his sacrifices towards the preservation of peace and unity and the promotion of democracy and development in Cameroon. The president deserves this type of testimony, this type of monument, because he's the one who brought democracy in our country. He's the one who pulled up Cameroon into modernity. I want to hope that in the months ahead, we will be here again to inaugurate the monument completed. In an ecumenical service led by the Bishop of Sangmalima Diocese, Monsignor Christophe Zoa, the population prayed that God grants Paul Biya good health and wisdom as he stirs the statecraft to prosperity. Through the SDO of the Ja and Lobo, Damien Owono, the population has offered to Paul Biya his statue and a truck full of foodstuff, fruit of their labor. In prolongation of Youth Day festivities, students of Collège Henri Viette have been exhibiting their talents in culture and tradition. The event, dubbed Back to Our Roots, intends to make students embrace their culture, promote as well as preserve it for future generations. As you tell us, Victor Siga. In diversity portrayed by students of Collège Monseigneur Henri Vitte, school campus transformed into a cultural jamboree as teachers and learners came under the first edition of their traditional festival to promote the country's cultural values. Collège Monseigneur Henri Vitte, doesn't only teach those grammars and vocabulary items. So now is an opportunity given to them, to those who don't know, to restart afresh, to learn about their cultures. Taking place under the theme Back to Our Roots, these children from traditional dance, games and cuisine demonstrated the cultural uniqueness of each region. We really once again to thank the children because they really went out of themselves to show what they know. Falling in line with the Youth Week, the initiative is aimed at acquainting the children with their traditions and culture. Dans la suite du journal, le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, aux côtés des investisseurs privés du secteur de l'aquaculture, le docteur Taïga, en visite de travail dans le littoral, appréciait le plan de travail et l'engagement de certains producteurs basés dans le Vouri et dans la Sanaga maritime. Bonne nouvelle, les pionniers dans ce secteur d'activité vont bénéficier du soutien du gouvernement. Roufen Katia, reportage. 2021, le poisson issu de la pisciculture et de la mariculture abondera dans nos assiettes et sur nos tables. Des ressources viennent d'être mises à la disposition de la CDPM pour atteindre cet objectif. 1,3 milliard. C'était une session budgétaire qui a permis de mettre à la disposition de la structure des ressources pour le budget 2021. Mais l'essentiel, c'est que, les premières conclusions, c'est que nous avons mis en place tout de même un comité pour l'alignement de la stratégie de la structure par rapport
à la stratégie nationale de développement 2030. Niche d'emprunt de devises, l'État jette la pas en direction des investisseurs privés pour booster l'aquaculture camerounaise. À Douala, le ministre Taïga, en visite de travail, a tenu à apporter l'appui du gouvernement aux acteurs engagés dans la valorisation de la promotion des produits halieutiques. Je serai tous satisfait et je rendrai compte au premier chef du gouvernement de ce que j'ai vu, de ce que cet engagement est effectif et appeler les autres candidats à cet appel à faire comme M. Kambo Boris, à commencer les investissements. Ainsi, la révolution contenue dans la loi des finances 2021 est un motif d'engagement, dit le ministre Taïga, pour ceux qui traînent encore le pas à investir dans l'aquaculture camerounaise. Activité de la fête de la jeunesse, les 4 aires culturelles du Cameroun valorisées par les élèves du collège Henri Vieter de Yaoundé. Prestations et démonstrations ce week-end lors de la première journée traditionnelle de cet établissement. Activité sous la houlette du principal, Père Alain Christian Mimfegue. Cérémonie pour un appel retour aux sources. Salomé Nsama, Owona. Un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemble à un arbre sans racines. Les élèves du collège Monseigneur Henri Vieter de Yaoundé ont compris ce proverbe de l'artiste jamaïcain Marcus Garvey. Et pour cette raison, ils valorisent au cours de leur première édition de la journée traditionnelle les 4 aires culturelles du Cameroun que sont le Sawa, le Fangbeti, le Grassfield et le Soudano-Sahélien. Découvrir la richesse pluridimensionnelle de nos cultures et de permettre aux enfants d'être au contact avec leur propre culture. Cultiver en chaque enfant le respect de la culture des autres pour un mieux vivre ensemble. Propre au Bantou, cela passe aussi par le respect du lamido, du mfon, du kingé, du nkunkuma, bref, du chef. Unis donc dans cette diversité linguistique, culinaire, vestimentaire, cadencée par des pas de Bikoussi, d'Assiko, d'Ambasibé, de Bensikine et bien d'autres, la journée traditionnelle au collège Monseigneur Henri Vieter de Yaoundé, pour ce coup d'essai, semble être un coup de maître. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. You're watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV. Preparations to mark the International Women's Day in Cameroon is ongoing in Yaoundé, with a second meeting to this effect examining issues linked to the celebration. For now, it remains uncertain whether the march past the high point of the yearly event will take place. Joyce Tata reports. Few more weeks to the celebration of 2021's International Women's Day, preparations enter its second phase. A tough exercise, members of the organizing committee confess, due to the health crisis Cameroon and the world is facing at the moment. It is a little bit difficult challenge because of these barriers, because it has not been the situation in the past. It is a new thing, and to adapt is difficult. Focus this year will be on inspiring the more women to be autonomous and defend their rights at every stage. The violence against women is so real. Then we are working to say stop. But also we are saying, women, please stop trying, start thinking. This is the moment for women to take care for ourselves. The usual march past is still an uncertainty, but authorities implore the women to play the counseling role so to fight the spread of the coronavirus pandemic. To instruct the families, to instruct the children to respect these barrier measures even within schools. As March 8 approaches, the call is for all women to ensure every activity in commemoration of the International Women's Day holds in strict respect of barrier measures against COVID-19.
Some culture in this newscast. One of Cameroon's finest artists, Henri Dikongue, is celebrating 25 years of his musical career with musical concerts in Douala and Yaoundé. The artist, in the company of Etienne Mbappe, a renowned jazz musician, staged a Silver Jubilee concert for the public of Douala. Rosaline Forza witnessed the events for the Midday News. Just the first notes from the artist's unarguable soft voice indicated the beginning of something excellent, and fans at the Valais Diamond in Douala gave a befitting welcome on stage to Henri Dikongue, who has been trailing them for the past 25 years. For his Silver Jubilee celebration, the author of the famous hit C'est la vie opted for a multi-talented show as an anniversary package to fans who he says have always impacted his career positively. Van Nistelrooy, Karim Sona and Mola Mongombe, all youths who are starting their journey into the music industry, set the pace for the memorable evening. The show got to its peak when the legendary bass player Etienne Mbappe joined his friend Henri Dikongue on stage to offer what could be termed a spectacular anniversary bouquet. We had a great time with this crowd of Cameroon. It's not an easy crowd, but hey, you got to know how to, how to make them smile, how to make them scream, how to make them laugh, how to make them, and they follow. Douala enjoyed the music bonanza, and Yaoundé will be receiving Henri Dikongue for an anniversary performance on February 20. Et si on parlait encore de l'amour dans ce journal, hier était 14 février, journée vécue diversement par les amoureux. Ce midi, plein phare sur un couple qu'on pourrait qualifier de modèle. Le foyer bâti par Basile Atangana et sa bien-aimée Julienne Gamenier affiche 35 années d'harmonie et d'entente. Un amour d'enfance qui va crescendo. Le secret d'un couple qui tient contre vents et marées dans ce reportage de Ruth Chantal Thier de CRTV Centre. Ce n'est pas un baiser de circonstance pour la fête de la Saint-Valentin. Entre eux, c'est une histoire d'amour vieille de 35 ans. C'est mon premier amour, tout comme elle, et je suis son premier amour. Pour moi, il devient plutôt comme un bébé. Parce que le bébé, tu ne peux pas l'abandonner. Quand il entre là, tu veux voir sa mine, tu veux voir est-ce que ça va, est-ce que... Basile et Juliette entretiennent leur idylle depuis le collège en classe de 5e. Notre histoire a commencé en classe de 5e. Il fallait parcourir minimum 4 km pour aller au défilé. Le défilé finissant, il fallait rentrer à pied. Voilà le premier contact. Un amour d'enfance qui a porté beaucoup de fruits. Leur fierté, c'est d'avoir résisté aux bourrasques et vents violents qui ont secoué leur histoire. Une belle expérience, en somme. Un élève, tu aimes passionnellement une femme, vous allez faire comment? Je me suis dit, bon, en fait, tant que je ne travaille pas, on ne fait pas d'enfant. Un amour que rien n'a ébranlé et qui se construit chaque jour qui passe. On dirait Roméo et Juliette dans ce jardin de roses. Du haut de leurs 60 ans d'âge, l'amour garde tout son sens, celui d'aimer de façon inconditionnelle. Nous parlons religion et nous sommes dans le soleil levant. Le 43e pasteur de l'association Centre-Est de la Cameroun Baptist Convention revêt sa soutane pour le service. Le révérend Kayo Elacha Ngwengong vient d'être ordonné à Bertois. Les attentes de l'Église vis-à-vis du nouveau berger. Avec Georges, Alain et Yango. Appelé du Très-Haut depuis plus de 8 ans, le révérend Kayo Elacha Ngwengong aborde la tenue de sa nouvelle mission divine. Après sa communion, sa consécration et sa commission, tels les 3 prérequis du ministère pastoral, il est tout heureux d'être le 43e pasteur ordonné de l'association Centre-Est de la Cameroun Baptist Convention. Me consacrer voudrait dire qu'il reconnaît ce que j'ai eu à faire pendant mes 8 ans de service et je rends grâce au Seigneur par rapport à cela. Et par rapport à la tâche qui m'a été confiée, je fais confiance au Seigneur qui m'aidera à le faire d'une manière dévouée, engagée plus que jamais. Pour sa nouvelle mission au service du Seigneur, le révérend pasteur Kayo est engagé par ses pairs à toujours prêcher par le bon exemple partout où il se trouve. Il a désormais des responsabilités qu'il n'avait pas. Il doit être exemplaire en ce qui concerne sa famille.
il doit éviter la consommation de l'alcool, l'adultère. Il doit être exemplaire en ce qui concerne son comportement, tant dans l'église que dans la communauté. Une ordination pastorale également célébrée sous forme de remise de cadeaux au nouveau pasteur qui recevra officiellement son certificat d'ici quelques jours à Bamban où il est en service. Sons and daughters of Menoa Division have been praying for the souls of the victims of the Sancho Road accident in the interreligious service. Tributes were paid to the departed while prayers of protection said for the grieving families. Beatrice Go. A prayer for the departed and a message for the living. Life is precious and should not be wasted out of carelessness. Tribute has been paid to victims of the accident that claimed over 55 persons in Sancho in the Menoa Division. The Syndicate of Councils of the Menoa and the civil society came up with this interreligious service as a demonstration of respect towards the dead. Impressed because of the solidarity that have been demonstrated towards the different families after the drama we experienced at Falaise de Champ. Paul Ndonge, the president of the syndicate, called on road users and motorists to be vigilant as they ply the road. When we are going from the destination to another, we have one thing in our head, reach where we are going. So I say the transporter has to be careful when he is on the road. He said roads are created for development purposes and not to serve as death traps for citizens. One of Cameroon's main wildlife reserve, the Waza Park, is said to be hard hit by a series of problems, including insecurity, lack of water and food for the animals, and the encroachment of the population into the park area. The Minister of Forestry and Wildlife, Jules Dorindongo, says the sum of 400 million CFA francs is required to save the Waza Park from its current stalemate. Henry Tato Ikambi reports from Mawa. The Waza National Park, known for some of the most spectacular wildlife species like lions, elephants, is almost becoming a shadow of itself due to issues like insecurity. Junior Sunday a permis au poulain de Christophe Ousmanou d'assurer l'essentiel. Le résumé du match est signé Evariste Eyenga. Entrée réussie à la CAN Junior pour la sélection du Cameroun ici en jaune. Les Lionceaux ont assuré le minimum par une victoire d'1-0. C'est après une erreur défensive d'Abou Diallo sur ce retrait à l'axe que surgit Junior Sunday. L'attaquant trompe le gardien puis met au vent Mohamed Sarr par un crochet avant de faire vibrer les filets. L'ouverture du score pour le Cameroun. Quelle erreur défensive du joueur qui avait été parfait jusque-là, Abou Diallo. C'est le premier but du joueur, le premier de la compétition et l'unique de ce match. C'était également le seul tir cadré des Lionceaux, pourtant bien assis en défense à la première manche. Le Cameroun, plusieurs fois, va chercher sans trouver le cadre. Il est bien reparti, Bosco, avec peut-être l'occasion là de frapper dans un angle fermé. Il n'y a personne. La Mauritanie aussi n'obtiendra pas d'égalisation malgré les multiples occasions. La victoire 1-0 est camerounaise. Le pays prend la tête du groupe A, provisoirement. La prochaine sortie des Lionceaux, c'est mercredi prochain face à l'Ouganda, à Nouakchott. Il sera 18h au Cameroun. Traîné Sunday Junior. And that brings us to the end of the Midday Bilingual News on the CRTV. Nicole Dudu and I will be back again tomorrow to serve you even better. See you tomorrow, Nicole. Merci Emmanuela, Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi. Très belle journée sur la CRTV. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.
TV News, ici, toute l'info.